Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel comment acheter des crypto-monnaies sur Binance. Donc quand vous vous connectez sur Binance, eh bien vous arrivez sur cet écran-ci. Alors nous allons aller dans portefeuille, vue d'ensemble du portefeuille. Et donc sur cette vue, en fait, on a simplement le total du portefeuille en fait. Donc si vous avez acheté plusieurs crypto-monnaies différentes, eh bien cette vue, la vue d'ensemble du portefeuille, vous affiche le total en Bitcoin, peu importe la crypto-monnaie que vous achetez, et aussi dans la devise dans laquelle votre compte est configuré. Dans mon compte est configuré en euros, donc j'ai le total ici en euros. C'est une vue que je trouve pas trop utile, donc on va plutôt aller dans portefeuille spot qui est bien plus utile. Donc voilà, on est dans portefeuille spot, compte principal, donc c'est une vue bien plus utile. Et ici, on a le découpage par crypto-monnaie en fait. Donc vous avez vos avoirs pour chacune de vos crypto-monnaies. Alors, sur Binance et sur toutes les plateformes d'échange, il faut éviter de laisser vos crypto-monnaies, vos avoirs sur la plateforme après avoir fait vos achats. Transférez tout cela sur un wallet, un portefeuille électronique, soit logiciel, ou soit web, ou soit un portefeuille matériel. Donc, dans mon compte, en ce moment, j'ai juste la somme que je vais utiliser. Donc ici, c'est plus ou moins... Donc, j'ai transféré 300 euros sur le compte et j'ai payé 1 euro plus ou moins de frais de transfert. Et donc avec ça, je vais acheter 3 crypto-monnaies différentes. Car ma stratégie d'investissement s'appelle Dollar Cost Averaging, l'investissement programmé où tous les quelques jours, en fait, j'achète un petit nombre de crypto-monnaies et je construis comme ça une position. Donc aujourd'hui, je vais acheter 3 crypto-monnaies que j'ai déjà achetées précédemment pour encore renforcer ma position sur ces crypto-monnaies. Une fois que j'aurai fini cette opération, eh bien, je vais transférer tout cela sur mes portefeuilles. Donc ça signifie qu'une fois que j'ai fini mes opérations aujourd'hui, eh bien, il n'y aura plus rien ici. Ce sera vide en fait. Donc j'ai tout juste l'argent que j'ai besoin pour aujourd'hui, pour cette démonstration. Et puis hop, une fois que c'est fini, je transfère cela sur les wallets. Donc vous avez cette option pour acheter des crypto-monnaies. Vous pouvez vous connecter votre compte en banque si vous habitez en Europe sur Binance et vous aurez directement des euros et vous pourrez directement acheter en euros. Vous pouvez également acheter des crypto-monnaies avec votre carte de crédit. Comprenez que avec ces options, en fait, vous allez payer plus de frais, en fait, plus de frais de commission, en fait. Moi, ce que je fais, c'est que je suis anonyme sur Binance. Donc, quand vous êtes anonyme, vous ne pouvez pas connecter votre compte bancaire. Donc, depuis une autre plateforme d'échange, en fait, j'envoie des cryptos, des avoirs sur Binance que je vais utiliser pour mes opérations. Donc, dans mon cas, ce n'est pas des euros, c'est des USDT, Tether. Donc, j'ai un compte comme ça depuis mon wallet ou depuis un autre compte sur notre plateforme et j'envoie les USDT sur Binance pour faire mes opérations. Alors, vous pouvez acheter directement en mode bureau de change. Je vais vous montrer comment faire cela. Donc, nous voilà dans le mode bureau de change. On y accède par ici hein, en cliquant sur solde en cash. Et donc, vous pouvez choisir une devise, l'euro, le dollar canadien et bien d'autres, le franc suisse, tout ça. Il y a beaucoup de devises. Donc, vous entrez le montant, par exemple, 100 euros. 100 euros. Donc, cela donne ça de Bitcoin. Et donc, vous pouvez acheter le Bitcoin. Vous pouvez choisir d'autres cryptos. Hein. Et donc, ça, c'est une manière, en fait, d'acheter facilement des cryptos sans trop se prendre la tête, sans être un expert. Vous avez 100 euros ou peu importe le montant, bah, vous choisissez la crypto que vous voulez acheter. Ici, j'ai mis Compound. Et ben, vous avez le montant en Compound. Et puis, vous cliquez sur Acheter et boum, la transaction s'effectue et c'est fini. Et une fois que vous avez terminé, vous transférez cela sur votre wallet.
C'est une bonne option pour les débutants ou pour les gens qui ne veulent pas se prendre la tête. L'inconvénient de cette option, c'est que vous pouvez acheter qu'un nombre très très limité en fait de crypto. Par exemple, aujourd'hui, je vais acheter Theta, T-Fuel. Il n'y a pas Theta, il n'y a ni T-Fuel. Je vais acheter Holochain, il n'y a pas Holochain. Je vais acheter Reserve-Right, il n'y a pas Reserve-Right ici. Il n'y a que les grosses cryptos que tout le monde connaît en fait, un nombre très limité. Toutefois, c'est un bon mode. Et sachez aussi qu'il y a une commission à payer quand vous faites des transactions. Une commission à payer plus grande que quand vous faites des transactions en mode trader. Et en fait, ce que moi je vais faire maintenant, c'est d'acheter en mode trader. Donc ici, on va aller dans fondamental. Alors, nous voilà dans le mode trader qui est plus précis, qui offre plus d'avantages, notamment d'acheter à un certain prix. Il y a un plus grand choix, les frais sont moins élevés. Donc, je vais acheter 3 cryptos avec la somme que j'ai transférée sur ce compte, la somme en USDT. Donc, je vais acheter pour plus ou moins 100 euros de Holo, 100 euros de T-Fuel et 100 euros de RSR. Et c'est assez simple en fait. Donc, on va aller ici sur cet écran, l'écran de recherche. Donc, comme je vais acheter Holo, donc je tape Holo. Et le ticker, c'est HOT en fait. Donc, j'ai le choix en fait. Je peux acheter en USDT, en Binance Coin et en Ethereum. Et donc, vous voyez qu'en euros, en fait, donc dans l'écran précédent, dans la plateforme où on peut acheter en mode bureau de change, on ne sait pas acheter des Holo parce qu'il n'y a pas la paire en fait. Holo, chain, euro. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas dans l'autre mode, en fait, dans le mode bureau de change. Donc, ok, je sélectionne Hot USDT. Et donc, pour être sûr que vous achetez bien Holochain, donc vous cliquez, donc vous voyez là, il y a la paire Hot USDT, vous cliquez sur Holo en dessous. Ça va ouvrir une nouvelle page où vous aurez des informations sur la crypto que vous achetez, en fait. Donc, vous voyez Holochain, Hot, un réseau d'ordinateurs, un réseau d'informatique distribué. Ok, on retourne sur cet écran. Donc, on a plusieurs modes d'achat. En fait, on a le mode limite où vous pouvez acheter à un certain prix. On a le mode marché où vous achetez au prix du marché. Alors, le mode limite est très intéressant pour acheter à un certain prix. Je me souviens qu'il y avait cette nuit et c'était le moment où je devais aller me coucher et Ethereum était en train de chuter. Je me suis dit, waouh, ça va atteindre un certain prix, mon prix d'achat en fait. Mais au lieu d'attendre toute la nuit que Ethereum atteigne le prix d'achat, eh bien, j'ai placé un ordre limite pour acheter, je sais plus, c'était à 319, 317 euros à cette époque-là. Et puis, je suis parti me coucher. Et puis, quand je me suis réveillé, eh bien, l'ordre a été effectué. J'ai acheté Ethereum au prix que je voulais. Mais aujourd'hui, on va utiliser le mode marché. Donc, on va acheter au prix du marché. Et donc, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez directement le montant de Holochain que vous voulez acheter. Mais ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas, avec 100 euros, j'ai droit à combien de Holochain. Alors, je vais plutôt choisir le mode total. Donc ici, je suis dans le mode total. Et là, donc j'ai 362 USDT. Ça correspond à plus ou moins 300 euros. Donc ça signifie que je vais dépenser un tiers pour acheter des Holochain, plus ou moins 100 euros. Donc je vais faire glisser ce petit icône. Hop, 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 4%, vous voyez ici. Quand je suis comme ça en mode capture d'écran, le site Binance est en fait très très lent à utiliser. Il y a beaucoup de lenteur. Donc ça correspond à 33%.
Donc voilà, j'ai sélectionné 33%, c'est plus ou moins un tiers des 362 ici, donc 119 USDT. Et je vais acheter Holochain et j'appuie sur acheter. Donc voilà, mon ordre est effectué. Wouhou! Donc maintenant, ce qui reste, il me reste deux tiers. Donc deux tiers, ces deux tiers deviennent 100%. Et là, au lieu de sélectionner un tiers comme j'ai fait précédemment, eh bien, je vais sélectionner 50%. Alors, qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter T-Fuel. T-Fuel avec la paire USDT. Alors, si vous voulez des renseignements sur T-Fuel, vous cliquez en dessous de la paire, donc T-Fuel USDT, vous cliquez sur le nom Theta Fuel et ça va ouvrir une page d'information sur la crypto que vous êtes en train d'acheter. Donc, on va choisir... donc voilà, il me reste 242 USDT et je vais employer la moitié de ces USDT pour acheter T-Fuel et ça correspond aussi à plus ou moins 100 euros. Voilà, 50%. 121, ouais, voilà, la moitié. Et j'achète. Mes ordres sont exécutés. Ok. Maintenant, je vais acheter la dernière crypto. RSR. Je vais choisir la paire USDT pour acheter Reserve Right. Alors, c'est bien parfois de bien lire ce que vous achetez parce que il y a beaucoup de cryptos qui ont des noms très similaires. Par exemple, il y a deux jetons. Il y a RSR et il y a RSV. Il ne faut pas les confondre. Il y a Theta Fuel et il y a Theta Token. Et il y a encore un autre, donc Holochain. J'ai acheté Holochain Hot. Et il y a un autre jeton aussi qui est dénominé comme ça, un peu Hot aussi. Qui a ce nom Hot. Donc, il faut bien faire attention, bien lire ce que vous achetez. Et donc voilà, il me reste 121 USDT. Et donc, j'achète 100%. Mes ordres sont exécutés. Et donc, vous avez vu, j'avais l'équivalent de 300 euros. Donc, la première fois quand j'ai utilisé ce mode ici, donc c'était, j'ai dû choisir un tiers. Puis, une fois que j'ai dépensé cela, les deux tiers sont devenus les nouveaux 100%. J'ai acheté la moitié. Hop, et puis, pour le dernier achat, c'est 100% en fait. Donc voilà, j'ai effectué tous mes achats et maintenant je vais transférer ce que j'ai acheté sur mes wallets. Donc me revoilà sur l'écran de compte principal. Donc je vais transférer mes T-Fuel. Donc vous voyez ici T-Fuel et vous allez dans retrait. Et une fois que vous êtes dans l'écran de retrait, il va falloir entrer l'adresse de votre wallet. Donc je vais aller sur mon wallet. Je copie l'adresse. Hop. L'adresse est copiée. Je copier-coller l'adresse de mon wallet. Theta Token, ok. T-Fuel, frais de transfert 6053. Je transfère la totalité en cliquant sur maximum. Et puis je clique sur envoyer. Et là, je dois faire la confirmation avec l'email et le code de vérification Google. À présent, je vais faire la même opération pour les deux autres cryptos. Et donc, une fois que j'ai fini, bien mon compte, le compte Binance, il n'y a rien dessus en fait. Tout est transféré sur des wallets sécurisés. Et donc voilà, ceci conclut ce tutoriel. Si vous avez des questions, utilisez la section des commentaires. Ciao, ciao.